Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important d'arrêter de s'écouter et de passer à l'action. Et dans ce cadre-là, vous êtes libre de recevoir mon super bonus qui vous justement permettra de passer à l'action ou au moins de tester de nouvelles choses pour pouvoir avancer dans votre organisation, votre développement personnel ou votre aisance au travail ou à la maison. Pour ça, vous cliquez sur un lien qui apparaît ici ou qui est en haut à droite avec la fiche, ou vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, il y a plein de manières. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Il y a quelqu'un que je connais qui est médecin et qui a été médecin dans son cabinet pendant un certain temps et a basculé ensuite dans une administration pour la sécurité du travail. Et il se trouve qu'il s'est rendu compte, il a quitté ce job au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, parce que il supportait plus cette administration avec des gens qui se plaignaient tout le temps. Les gens avaient peu de travail et ils trouvaient le moyen de se plaindre et de trouver des choses. Pourquoi? Il s'est posé la question, on en a beaucoup discuté et en fait, moi j'ai une réponse. En fait, les gens s'écoutent. Et plus les gens s'écoutent et plus on écoute les gens, plus les gens se posent des questions, savoir s'ils sont vraiment bien. Est-ce que je suis bien? Mais est-ce que je suis vraiment bien? Et là, c'est juste l'horreur, c'est le début de la fin. Parce que si les gens n'ont pas de travail et ont le temps de se poser des questions et qu'en plus on leur demande leur avis, bah, ça donne des gens qui se plaignent alors qu'ils ont des conditions de travail qui sont idéales. Il y a des gens qui ont des conditions de travail 10 milliards de fois pires et qui n'ont pas le temps de se poser les questions ou qui n'ont pas le temps de se poser tout court. Et parce qu'ils n'ont pas le temps de se poser, eh ben, ils dopent pas, ils font pas de mauvais esprit, ça n'instaure pas une mauvaise ambiance. Donc dans ce service où il pouvait y avoir une ambiance de rêve avec des gens qui avaient des activités qui leur sont propres, qui sont pas intenses mais qui sont leur travail, eh ben ils auraient pu faire quelque chose de génial. Ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous êtes manager et si vous pensez qu'il faut donner moins de travail pour que les gens se plaignent moins, eh ben vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Si vous voulez que les choses avancent, il vaut mieux donner des activités, donner du sens, donner beaucoup de travail, quitte à discuter sur des aménagements, sur des façons de travailler qui soient différentes, plutôt que d'essayer d'alléger ses collaborateurs. Parce que plus vous donnerez moins de travail aux gens, plus ils auront le temps de se poser des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font, sur leur bien-être, et c'est là que commenceront les problèmes et le mauvais esprit. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est adapté en fonction de votre travail, en fonction de votre équipe, en fonction de ce que vous faites, mais c'est particulièrement vrai dans les administrations. Je connais un petit peu, c'est particulièrement vrai dans ces administrations. Ce sont des administrations à plusieurs vitesses, il y a des services qui boostent vraiment et qui ont beaucoup de travail. Chez eux, tout se passe bien, et il y en a qui n'ont pas de travail, et c'est chez eux que ça se passe pas bien. Il y a des problèmes, il y a des gens qui savent pas, il y a des... C'est juste insupportable. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sens. Les gens reçoivent une paye et il n'y a pas de vrai sens. Ils vont pas au travail pour faire quelque chose de concret et ils ne construisent rien. Et ça leur manque. Donc, asthmater les gens de travail, donnez-leur des objectifs, donnez du sens. C'est votre job de manager, c'est votre job de leader. Et ensuite, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui a un problème, et vous savez qu'il y a vraiment du travail, à ce moment-là, prenez en compte ses desiderata, essayez de le conseiller sur de l'organisation, une nouvelle forme de travailler, reformulez la façon dont il a perçu lui le travail qu'il a à faire, et ça le permettra d'avancer. Et le fait d'avancer, ça lui sera pour lui une satisfaction et en fait vous arriverez à résoudre bien des problèmes dans votre boîte, dans votre unité ou dans votre équipe tout simplement. Voilà. Si ça vous a plu, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui aurait soit rien à faire, soit trop de choses à faire. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Au revoir.